Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo de l'église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite les titres. Le temple adventiste de Sion du Monde des Est a donné un concert sur la place Eugène Monin. Formation sur l'intelligence artificielle tenue par David Elisabeth. Comment utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de la mission. Département publication, c'est le mois de la grande distribution du livre La tragédie des siècles. Comment implanter un centre de santé sur le territoire de l'Union? C'était le sujet du programme de santé organisé par l'Union des Antilles et Guyane française des églises adventistes du 7e jour, avec pour intervenant Dr Charles-Marcel Zeno, directeur adjoint de la santé à la conférence générale. Nous aurons une interview de Patrice Nonsan en vue de son concert « Tout ira bien » le 1er juin 2024 à 20h en Guyane. Nous irons à Pula en Croatie afin de découvrir le centre de conseil Helping Hand. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Pasteur Jean-Luc Chandler, directeur du département communication au sein de la Fédération adventiste du 7e jour à la Martinique, qui nous parlera de la retraite spirituelle des communications qui a pour thème Chambre haute 2024. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, et si Jésus revenait aujourd'hui, trouverait-il des hommes et des femmes remplis de foi parmi nous, engagés dans la mission et prêts à faire face au criblage qui a commencé? Oui, c'est vrai que les flots de la mer et des peuples mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Mais Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2 et verset 4. Nous encourageons donc chacun à redoubler d'ardeur dans la prière et dans l'intercession en faveur de notre Église, de ses dirigeants, des familles endeuillées parmi nous et des malades. Ils sont nombreux, ceux qui ont été informés de l'état de santé préoccupant de notre bien-aimé Dr Ganoun Diop, responsable du département de la liberté religieuse et des affaires publiques à la conférence générale. L'Église mondiale prie pour lui et je vous invite à faire de même, en rejetant toutes les théories complotistes qui circulent actuellement. Notre frère accomplit un immense travail dans le dialogue avec tous les dirigeants religieux du monde entier. Et comme l'apôtre Paul, nous sommes appelés à faire de même à notre niveau, à appeler tous les hommes à se repentir comme il le fit pour le roi Agrippa. Au niveau de notre fédération, la préparation de notre chapiteau avance pour recevoir le Festigia du 31 mai au 2 juin. Puis suivra une semaine spéciale santé avec la responsable du département au niveau de l'Union, sœur Dany Marival, du 8 au 15 juin. Et une quinzaine d'évangélisation avec le directeur des ministères personnels de notre fédération, le pasteur Hilary Lucéa, du 15 au 29 juin, sous le chapiteau de l'Évangile à Mangovule-Saint au Lamentin. Nous invitons d'ores et déjà toutes les églises à réserver leur candidat au baptême du mois de juin pour la grande cérémonie baptismale prévue le 29 juin dans l'après-midi, comme indiqué dans le calendrier fédéral. Le deuxième semestre de cette année 2024 sera rempli de grands moments d'action évangélique et de célébration pour notre Église adventiste à la Martinique. Alors, comme le dit le cantique numéro 530 de notre recueil Hymnes et louanges, debout volontaires pour les grands combats de la Sainte Guerre, marche et ne crains pas. Jésus-Christ t'engage à lutter pour lui, rempli de courage, pars dès aujourd'hui. Bon courage à tous dans la mission. Jésus revient bientôt.
La Société de jeunesse de l'Église adventiste de Sion du Morne des Est a organisé un concert sur la place Eugène Monat du Morne des Est. Le but était de sortir des murs de l'église afin d'aller s'ouvrir à la population. Ayant pour invité le groupe de Bélem, un reportage de l'Église adventiste de Sion. C'est bien, vous suivez. Là où le nom de Jésus... Dieu est mon bail, et pour moi c'est important. Donc, je vous souhaite tout simplement de vivre. Le verset le plus connu, c'est quoi? Le quiconque devient en Jésus quelqu'un d'exceptionnel. Je suis très heureux d'être là ce soir parce que pour moi, c'est les choses les plus importantes. Dieu nous a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce qui signifie qu'il ne nous invite pas à rester fermés dans l'église. Il nous invite au contraire à ouvrir et pouvoir toucher les autres en voyant quel lien que nous avons d'amour entre nous. Ils sont attirés et ils disent, voilà, voyez quel amour qu'ils ont. Ils aiment vraiment Jésus et ils ont envie aussi, eux, de nous rejoindre. La meilleure méthode d'évangélisation, c'est d'aller à l'extérieur. Et il nous a dit, je suis avec vous chaque jour. Donc j'invite tous ceux qui peuvent de venir. Chaque fois qu'il y a un événement de cette sorte, c'est là que Dieu nous qualifie. C'est là qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il nous accompagne avec sa toute puissance, sa force. Alors allons avec amour et allons avec ce que Dieu nous a donné. Et il saura accomplir de grandes œuvres pour nous. L'intérêt, c'est de parler de Jésus, d'élever son nom, parce que Dieu, il fait un grand bien dans nos vies. Et notre objectif, en tout cas notre mission, c'est de partager ce que Dieu fait pour nous. Donc oui, il y a un intérêt parce qu'il y a des âmes aujourd'hui qui se perdent et qui ne savent pas qui est Jésus ni ce qu'il a fait pour eux. Donc notre mission, c'est de leur dire que Jésus les aime et que nous aussi, de notre côté, nous devons élever ce Jésus, non seulement là où nous vivons, mais dans nos vies. Nous avons comme projet, Porter l'espoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes engagés dans cette mission à aller proclamer le nom de Jésus par le chant. Dieu nous a donné un don et nous allons le faire fructifier, travailler davantage pour que nous puissions de communes, en tout cas, dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Et là où Dieu nous enverra, nous irons pour proclamer son nom. C'est ça notre objectif en tout cas. Et pour l'avenir, c'est vraiment rester dans cet engagement-là, aller proclamer le nom de Jésus. C'est un programme qui, selon moi, c'est un programme très porteur parce que c'est un programme qui se fait en plein air, de 1 et de 2. C'est un programme qui se fait un samedi après-midi. Alors, c'était en mode roue libre pour toute la jeunesse qui s'est déplacée pour se retrouver ici avec un groupe de Bélem qui a assumé, qui a donné une voix auquel qui puisse faire passer dans de bonnes conditions le message qu'il fallait faire passer cet après-midi, qui est de chanter pour la gloire de Dieu et de faire connaître que malgré les situations actuelles du monde, et le problème de l'eau en l'occurrence, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est rempli de grâce. Et si nous sommes en vie, c'est la priorité de toute chose. Alors le programme de cet après-midi, l'expression de joie, l'expression de reconnaissance, c'est pour dire à Dieu merci pour ce qu'il est pour nous.
L'Union des Antilles et Guyane française des Églises adventistes du 7e jour a organisé un séminaire sur la santé qui s'est déroulé du 17 au 20 mai 2024. Ce programme était tenu par le docteur Charles-Marcel Zeno, directeur adjoint de la santé à la conférence générale. Comment implanter un centre de santé sur le territoire de l'Union était le sujet de ce programme. Des représentants de tous les champs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, étaient présents pour assister à ces conférences. Voici tout de suite quelques images de l'UAGF. Nous avons abordé plusieurs sujets traitant d'une initiative de la conférence générale appelée le Sanatorium du XXIe siècle. Cette initiative vise à aider différentes parties du monde à réfléchir à la manière dont nous pouvons revenir aux fondamentaux de l'application du message de la santé et du ministère de la Santé adventiste du 7e jour dans le contexte moderne. Cela inclut tout, depuis un petit spa médical jusqu'à un sanatorium à part entière avec des services hospitaliers et de chirurgie. En novembre 2023, nous avons passé 2 week-ends avec un groupe en Martinique et en Guadeloupe pour discuter de la question de l'évangélisation par la santé et de ce que cela signifie dans le contexte des Antilles françaises. Je ne suis pas allé en Guyane française, mais cette fois-ci, ils ont envoyé une délégation, donc ils participent au programme que nous avons ici en Martinique. Même si différentes parties du champ français peuvent être à des niveaux différents de préparation, chacun peut voir ce qui peut être fait dans ces territoires pour faire avancer ce projet. Je suis donc ici pour aider à cela. Jusqu'à présent, les personnes présentes montrent leur intérêt et leur envie d'aller de l'avant pour faire quelque chose qui représentera Dieu et apportera santé et guérison à leur population. J'ai été fortement impressionnée par les enseignements que nous avons vus par le docteur Zeno. Je remercie Dieu parce qu'il nous a ouvert les yeux sur les possibilités que nous avions, nous, dans notre coin à Saint-Martin. Ce n'est pas si facile, mais nous le pourrons, en collaboration avec la Guadeloupe, de faire des centres d'influence et nous pourrons ainsi, petit à petit, aider la population à se débarrasser ou du moins à améliorer leur santé et se débarrasser de certaines maladies qu'ils peuvent améliorer en tant que citoyens. Alors cette formation santé sur le centre de style de vie, très intéressée parce que j'ai toujours demandé au Seigneur de pouvoir m'aider à pouvoir mettre mon diplôme, mes compétences à son service et je pense que ça peut être une des idées pour pouvoir aider dans le centre de style de vie ou encore proposer des formations santé aux autres, à ceux qui connaissent Dieu, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vraiment, je pense que ça peut être un bon intérêt. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ce programme fédéral qui nous a donné des outils et qui nous a donné une certaine des orientations justement pour pouvoir concevoir un projet que je pense d'utilité vraiment très importante en tout cas pour notre communauté mais aussi pour et surtout pour la population dans notre mission justement et donc j'ai été très contente de participer à ce projet. Voilà. Le département des publications vous rappelle que nous sommes actuellement dans le mois de la grande promotion du livre « La tragédie des siècles ». Vous pouvez toujours vous le procurer à la Fédération adventiste du 7e jour à la Martinique. Retour sur la formation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la mission avec David Elisabeth.
Cette formation s'est déroulée le 22 mai à la salle polyvalente de la Fédération adventiste du 7e jour. Un reportage de Danric Lassonnier. Mes impressions par rapport à cette formation qui a duré une journée, c'était vraiment très bien. Je remercie David, tout personnellement, que je connais, pour cette formation sur l'intelligence artificielle. Et donc, vraiment, j'invite chacun d'entre nous, enfin ceux qui surtout travaillent dans la communication, mais aussi les pasteurs, les anciens, à utiliser cet outil formidable, ces différents outils formidables qu'on a maintenant à notre disposition, qui sont l'intelligence, les intelligences artificielles, puisqu'il y en a plusieurs dans les différents domaines. Mais en tout cas, vraiment une formation excellente. C'était une formation très intéressante. Nous avons eu l'occasion d'apprendre des choses sur de nouveaux outils, notamment ChatGPT ainsi que Midjourney. Et donc ça a été très intéressant de voir qu'en tant que chrétien, on peut quand même utiliser des outils très performants pour pouvoir faire avancer la mission. Donc ça a été vraiment des heures très bénéfiques et j'espère que tous ceux qui ont assisté seront capables de mettre en pratique ce que nous avons appris. Et je pense que ce sera un bond de plus dans l'avancée de l'évangélisation. Nous avons passé une journée de formation très enrichissante sur l'intelligence artificielle d'actualité aujourd'hui et nous avons eu la joie de recevoir David Elisabeth qui nous a formés tout au long de la journée sur l'essentiel de l'intelligence artificielle. C'est un sujet important pour nous, adventistes du 7e jour, parce que nous avons un message à véhiculer. Nous avons besoin de dire que Jésus revient. Et ce qui est formidable, c'est que l'IA peut être, pas seulement peut être, mais est un outil que nous pouvons utiliser pour permettre aux gens de connaître Jésus, de mieux connaître Jésus. L'essentiel pour nous, et ce qui est important, c'est de reconnaître que l'intelligence artificielle est un outil mis à notre disposition pour continuer à prêcher l'Évangile. Et David Elisabeth l'a très bien expliqué. Nous avons eu plusieurs cas, plusieurs expériences que nous avons menées avec lui pour reconnaître que nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir véhiculer le message adventiste. Aujourd'hui, bilan très positif sur la formation. On a vécu vraiment un moment très dense, très intense en termes de contenu, mais de ce que j'ai pu en voir, c'est venu chercher sa cible, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui étaient venus soit s'initier à l'IA, ou simplement voir comment l'IA aurait pu leur servir dans le cadre de la mission ou autre. Donc je suis vraiment très heureux. J'avais un peu une crainte que ce soit trop dense et que ce soit un peu difficile à digérer, mais les retours que j'ai eus sont qu'au contraire c'était pertinent et que chacun a pu trouver, qu'il soit débutant ou expert, de la matière pour enrichir sa réflexion sur l'IA. Alors, quand on pense à l'IA et l'évangélisation, on n'arrive pas forcément à faire le lien d'emblée. L'IA génère quelques craintes et ça peut se comprendre. Cependant, l'idée aujourd'hui aussi, c'était de montrer que l'IA est un outil. Et la mission a toujours eu des outils à son service. Vous l'aurez compris, si l'IA est utilisée dans le cadre de la mission comme un outil et de la bonne façon, eh bien, je crois vraiment que c'est un outil pertinent. Et aujourd'hui, nous avons vu justement comment il est important de laisser la place à l'Esprit de Dieu à chaque étape de la création de contenu quand on passe par l'IA. Parce qu'on peut rapidement avoir cette facilité de se dire ah ben tiens, on va tout sous-traiter, alors qu'en réalité, un outil est là pour venir servir une vision. Donc, restons dans notre vision
et laissons l'outil à sa place d'outil. Voilà ma vision par rapport à l'IA et l'évangélisation. Partons maintenant en Guyane pour parler musique avec le Gospel Promotion qui présente le concert Tout ira bien de Patrice Nonsan. Ce concert se déroulera le 1er juin 2024 en Guyane à 20h au Cercle des Lumières. En invité pour cet événement, l'artiste Ryan Labiche. Écoutons maintenant Patrice Nonsan au micro de Carélia Lupon et Yann Advent. Gardez devant. Nous sommes heureux de recevoir Patrice Nonsan. Patrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Si tu devais te présenter, comment le ferais-tu? Alors, je suis auteur-compositeur, artiste, interprète, chanteur également. Je crois que j'ai pris ça du côté de maman. Je crois que tous ses frères et sœurs chantaient ou jouaient d'un instrument. Je crois que j'ai même commencé à fredonner très petit, bébé. J'ai évolué dans différents groupes à l'église, chorale notamment. Et j'ai eu cette chance d'évoluer dans le groupe Gospel Vision avec notamment Alex Corveau pendant 20 ans, où j'étais principalement artiste, musicien et chanteur de temps en temps. Alors, j'ai bien noté que tu es compositeur. Oui. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, mon environnement est important, mon quotidien, je pense que ce sont les choses de la vie, tout ce qui se passe en fait autour de moi est source d'inspiration. Ça peut être à mon travail, ça peut être à l'église, ça peut être tout un tas de choses et même les problématiques que nous traversons, notamment les problématiques sociétales. Cela peut m'aider aussi à écrire des chansons. Tu as un message fort pour ton premier concert qui se déroulera le 1er juin au Cercle des Lumières en Guyane. Tout ira bien. On parlait de problématiques tout à l'heure. Je crois qu'on a traversé une période un peu compliquée, une période de Covid notamment. Et aujourd'hui, je crois même qu'il y a des personnes qui ne s'en remettent toujours pas. Je crois que tout ira bien, c'est avant tout un état d'esprit, c'est une façon de vivre, une façon d'accepter finalement la vie, d'accepter les choses même lorsqu'elles sont négatives. C'est un moyen, un leitmotiv d'ailleurs, pour avancer, progresser et tenir bon dans la difficulté. Alors tu t'adresses à chacun? Je m'adresse à toute personne, chrétien, non chrétien, athée. Je crois que c'est un message qui concerne tout le monde. Universel. Exactement. Et tu as décidé de t'entourer pour cela d'amis, notamment de Ryan. Ryan que j'ai rencontré pour la première fois en Guyane. Ryan Labiche. Voilà, Ryan Labiche, que tout le monde connaît, notamment ici en Martinique. Un jeune homme qui a beaucoup de talent. Qui fait des choses aujourd'hui qu'on devrait faire avant. Il écrit, il est impactant, je trouve en tout cas. Ses messages sont profonds. Mais c'est surtout la personne qui m'a plu. J'ai très vite sympathisé avec lui. Il est très facile dans sa façon d'aborder les choses, tout simplement. Et j'ai vraiment tenu à ce qu'il partage cette expérience avec moi, qu'il partage aussi son expérience avec le public guyanais. Eh bien, il nous tarde de vivre ce moment fort avec vous en Guyane. Et pour la Martinique, est-ce qu'on a des dates? Alors, c'est prévu, hein. En tout cas, moi j'ai bien envie de venir. J'ai eu l'occasion d'y être en décembre 2022. Et ça s'est plutôt bien passé, donc j'espère que le public aura à cœur de m'accueillir en Martinique. Je suis persuadée que tu es déjà attendu. Merci Patrice d'avoir partagé avec nous ton univers musical. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Aujourd'hui, nous recevons Pasteur Jean-Luc Chandler, directeur du département communication au sein de la Fédération adventiste du 7e jour à la Martinique. Bonjour, Pasteur Chandler. Bonjour. Alors, du 7 au 9 juin aura lieu la retraite spirituelle des communications sur le thème Chambre haute 2024. Parle-nous de cette retraite. Eh bien, c'est la première fois que nous organisons cette retraite.
Oui. Elle fait partie de notre stratégie de communication où nous voulons passer des moments ensemble pour demander à Dieu de nous accorder toute sa puissance parce que l'objectif, la vision qui est de toucher toute la population de la Martinique, c'est un gros défi. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin que Dieu déverse son Esprit Saint sur tous ceux qui sont engagés à la communication. Et cela couvre évidemment de nombreux moyens de communication comme la radio, la télévision, Internet, les réseaux sociaux, la presse et d'autres moyens encore. Et pour cela, eh bien, ce ne sont pas nos moyens en eux-mêmes qui nous permettent d'atteindre toute cette population, mais c'est ce que le Saint-Esprit va faire, comment il va nous utiliser en tant que disciples créatifs. D'accord. Dis-moi, où se déroulera cette retraite spirituelle? Alors la retraite se déroule dans un cadre magnifique qui est celui de l'hôtel de Cap Macabou, au Vauclin. C'est au bord de la mer, c'est très agréable. D'accord. Et qui peut aspirer à y aller à cette retraite? Alors, nous avons demandé aux églises de pouvoir permettre aux personnes qui sont impliquées dans la communication, non seulement donc ceux qui sont dans les équipes de communication des églises locales, mais aussi qui sont des animateurs, par exemple, à Espérance FM ou dans d'autres domaines comme l'audiovisuel, eh bien, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent participer à la retraite, eh bien, elles s'inscrivent. Oui. Et à ce moment-là, il y a une partie des frais qui est prise en charge par l'église locale et une autre partie par les participants. D'accord, elles s'inscrivent à la Fédération Adventiste, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, on contacte le secrétariat des communications. Le numéro qui est le 05 96 61 99 99. Et y a-t-il une date limite pour les inscriptions? Alors, date limite, c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. D'accord. Maintenant, nous allons parler des 2 formations qui auront bientôt lieu. Donc, elles se dérouleront du 11 au 23 juin 2024 à la salle polyvalente de la Fédération Adventiste de la Martinique avec Abel Marquez, qui est le directeur des communications de la division interaméricaine. Parle-nous de la première formation, déjà. Alors, cette formation va se dérouler donc le soir. D'accord. De 19h à 20h30 avec donc Abel Marquez. C'est un spécialiste de l'audiovisuel. Il a été professeur de communication à l'université Montemorelos. Donc, il a une vaste expérience et il fait de très, très belles réalisations. Et donc, nous avons beaucoup de joie à l'accueillir et pour toutes les personnes, les participants, les équipes de production, pour le Festival du film. Sont invités à participer. Absolument, la Couronne d'Or, notamment. À cette formation qui se déroulera du 11 au 23 juin 2024, de 19h à 20h30, on le rappelle. Maintenant, la deuxième formation, qui sera le mercredi 12 juin. Donc du 11 au 13, hein, pour être très précis au niveau de la date. Du 11 au 13 juin. D'accord. Et pour la deuxième formation? Alors la deuxième formation aura lieu le mercredi, donc 12 juin, dans l'après-midi, de 15h30 à 17h30, toujours avec Abel Marquez, où là nous réunissons toutes les personnes qui œuvrent à Espérance FM. Donc nous avons les animateurs, les techniciens, les producteurs. Et donc il va présenter un sujet qui a à voir avec ce que nous prônons au niveau des émissions de radio pour pouvoir faire de belles réalisations à la gloire de Dieu. D'accord, je te remercie beaucoup, Pasteur Chandler, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité sur ce plateau. Oui, c'est moi qui te remercie. Nous allons maintenant en Croatie, précisément dans la ville de Pula, afin de découvrir le centre de conseil Helping Hand, qui offre des services de santé gratuits et intégrés à la communauté. Bienvenue à Pulac, en Croatie. Au cœur de cette ville vieille de 3000 ans, il y a un centre d'aide très particulier. Allons-y.
Notre présence a fait la différence parce que notre Église a décidé de sortir de son bâtiment et de faire quelque chose pour la communauté. La plupart du temps, notre approche de la mission consiste à inviter les gens à venir à nous, à notre Église. Mais ce que je comprends, c'est que Jésus avait une autre approche. Il allait toujours là où se trouvaient les gens. Il communiquait avec eux, leur demandait quelles étaient leurs difficultés, et il les aidait là où les gens se trouvaient. Nous avons donc décidé de sortir de notre bâtiment et de faire quelque chose pour la communauté, là où les gens vivent et là où ils se trouvent dans la ville. Nous avons donc commencé dans ce centre. Le Covid a été un élément déclencheur, car nous avons réalisé que tout était en train de changer. Les gens étaient très seuls et même en colère. Nous nous sommes vraiment inquiétés de ce qui se passait et nous avons donc décidé d'aider les gens à prendre soin de leur santé physique et mentale, autour des problèmes sociaux et de la spiritualité. Dans la société croate, il est de plus en plus difficile d'approcher les gens avec du contenu purement spirituel, car les jeunes générations refusent tout contact ultérieur dès la première mention de quelque chose de religieux ou spirituel. Ils déconnectent. Oui, ils passent à autre chose dans la discussion. Vous combinez la santé mentale et la spiritualité dès le début en disant « Et nous sommes chrétiens et nous sommes là pour vous aider. Vous avez un groupe de professionnels. Qui sont-ils? Que faites-vous et les autres au centre ?» Mon parcours est en travail social et en psychologie. J'ai travaillé en tant que travailleur social, puis conférencier pendant de nombreuses années. Ensuite, nous avons un médecin psychiatre et des pasteurs. J'ai eu quelques mères qui venaient ici et qui avaient des problèmes avec leurs filles, qui avaient des problèmes de santé mentale, troubles bipolaires, anxiété et dépression. Une femme a commencé à venir ici, il y a presque un an, parce qu'elle devenait de plus en plus anxieuse après la mort de son père, et à cause d'autres problèmes dans sa relation, elle développait aussi de très mauvais symptômes physiques. Nous l'avons aidée et sa mère a dit qu'elle est devenue une personne différente. La mère et la fille nous remercient sans cesse. Je remercie Dieu de nous avoir donné cette opportunité. La femme dont nous parlions, en fait, ils sont chrétiens et ils savent que nous sommes protestants, mais je n'ai pas proposé de prier avec eux. Mais la maman a demandé... Mon mari était avec moi et elle a demandé ce qu'il faisait. J'ai dit qu'il était un pasteur à la retraite. Et elle lui a demandé de prier. C'était il y a plusieurs mois. Nous prions toujours avec elle à chaque visite. Se souvenir de la prière, du travail à Pula et en Croatie. Grâce à vos prières, vos encouragements, votre soutien, le travail à Pula et dans de pareils centres peut se propager dans la division transeuropéenne et l'œuvre de l'Évangile peut s'étendre comme jamais auparavant. Passons à nos rendez-vous hebdomadaires, les sentiers du bonheur, intitulé « Les pieds sur terre, la tête au ciel ». L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM. Eric, depuis quelques années, la Lune fait de nouveau rêver les grandes puissances mondiales. Les projets se multiplient pour y poser des stations spatiales et des équipages en vue d'établir des colonies humaines. La France et l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Russie, la Chine et les États-Unis, bien sûr, tous sont en train de développer des projets spatiaux avec pour ambition de préparer le voyage d'un premier équipage vers Mars. La finalité est de donner à l'humanité une chance de survie au-delà de notre planète Terre à bout de souffle. Alors on ne sait pas trop s'il faut se réjouir ou avoir peur de tels projets. La conquête spatiale a effectivement toujours fait rêver l'homme moderne. Malheureusement, avec des projets comme ceux que tu viens de citer, il y a fort à parier que seront reproduits les mécanismes de violence, de prédation et de surexploitation que nous avons sur notre planète. Imaginez que la Lune ou Mars soit la solution de survie de notre espèce en cas de destruction de la Terre.
amène forcément à penser que ceux qui pourront saisir ces solutions de survie seront forcément les plus riches et les plus puissants. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, nous recevons Adrienne Salvador. Qui ce matin pourrait encourager d'autres personnes. Mais je peux dire que Dieu m'a toujours aidé. De plus en plus, je vois son amour envers moi. Parce que j'ai traversé une période de maladie. J'ai eu une douleur sur les côtés. Je me suis dit, mais une petite courseur. Je suis allé voir le médecin me dit, mais non, c'est pas normal. Il semble que c'est la vésicule biliaire. Oui, c'est ça. Mais c'est enflé, c'est gros. Il faut aller faire une échographie et une radiographie. Je vais faire la radiographie. Quand je fais la radio, ça va. Mais l'échographie, le médecin secoue la tête. Je dis, mais c'est qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, c'est grave. Il faut vous faire opérer tout de suite, sinon, parce que c'est très, très grave. L'épisode sera disponible samedi dès 7h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Découvrons maintenant le nouveau clip musical de la semaine, le Worship Moment avec un morceau instrumental, Torrent d'amour et de grâce de Ruben Silence, repris par Michelle Elisabeth. La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Passons maintenant aux prévisions météo pour ce samedi avec Erika. Bonsoir à tous. Voici les prévisions météorologiques pour samedi 25 mai. En matinée, nous pourrons compter sur un beau temps sur l'ensemble du territoire. En revanche, dans l'après-midi, le temps prendra une autre tournure et un temps partiellement nuageux couvrira notre ciel. À l'exception de Saint-Pierre, où le ciel sera ensoleillé, et à Trinité et Sainte-Anne, qui montrent une amélioration malgré le temps nuageux annoncé. La température minimale sera de 26 degrés et la maximale de 32 degrés. La mer est agitée en Atlantique et dans les canaux, avec des creux moyens entre 1,20 m à 2,50 m. En Caraïbes, la mer est belle à peu agitée avec des creux moyens entre 0,2 m à 1,40 m. L'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air est bon. Nous n'avons pas de vigilance particulière. Le soleil se fera le plaisir de nous couvrir de ses merveilleux rayons à 5h34 et nous quittera à 18h28. Nous arrivons au terme de nos prévisions météorologiques. Bonne soirée à tous. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la Bonne FM. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.